Paris. 22 heures. Francis Lamère, détective privé, marche sur les pavés disjoints d'une rue mal éclairée et déserte. Un véritable coupe-gorge, tel qu'on en voit dans les films noirs. Le chapeau baissé sur les yeux pour ne pas être incommodé par la pluie fine et pénétrante qui a pris possession de la ville depuis le matin. La démarche hésitante due à la fatigue. Comme chaque fois qu'il est confronté à un problème difficile à résoudre, il entre dans son palais mental à la rencontre des héros de son enfance pour se remémorer les éléments de l'affaire. Décidément, c'est un vrai sac de nœuds. Huit jours auparavant, il prenait son petit déjeuner dans son bureau de la Francis Lamère à Jancy. Un petit rituel nécessaire avant de s'atteler à la gestion des factures. Exercice de haute voltige dans lequel il excellait afin de créer l'illusion d'une agence fonctionnant à plein rendement pour mener élégamment en bateau ses créanciers. Ainsi, bon an mal an, il pouvait payer la location de son bureau et subvenir au salaire de sa secrétaire femme de ménage. Une femme désœuvrée, amie de sa mère, qu'il emploie par pure charité chrétienne. Francis, une certaine Madame de Montpetout demande à vous voir. Faites-la patienter 2 minutes, Germaine, s'il vous plaît. Francis n'a jamais été très à l'aise avec Germaine. Son regard de merlanfri lui laissait entendre qu'elle était peut-être amoureuse, mais ça pouvait être aussi du mépris car il la payait tous les mois en retard. C'est bon, Germaine. Allez vous occuper de la cliente. Manifestement, la deuxième hypothèse est plus plausible. Allez, la cliente. Prestement, Francis but son café bouillant, puis fourra pêle-mêle dans ses tiroirs tout le bazar qui traînait sur son bureau. Il lui faut faire bonne figure afin de réclamer à cette personne particulière des honoraires plus élevés qu'à l'habitude. Et oui, le petit peuple a toujours une revanche à prendre sur la noblesse bourgeoise, si celle-ci est friquée. Madame de Montpetout, qui devait être une grosse du style à manière, la cinquantaine passée, venait sans doute chouiner au sujet de son mari-volage. L'adultère étant en tête de liste des enquêtes de détectives privés. Madame de Montpetout. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Que puis-je pour votre service? Eh bien, voilà. Cela va vous paraître ridicule. Jamais personne n'est venu ici pour quelque chose de ridicule. Je vous écoute, madame. Il y a 3 jours, samedi précisément, alors que je sortais de mon magasin de vêtements de luxe, un enfant d'environ 5 ans
penché à la portière d'une voiture, me prit pour sa tante. Que voulez-vous dire? Eh bien, il tendait les bras vers moi et criait « Tata, Tata !» Sur le coup, je n'ai pas prêté attention à cet incident. J'ai pensé à un caprice de gosse, d'autant plus que la voiture a démarré presque aussitôt. Je vois rien d'extraordinaire à tout cela. Non, mais le soir même, je trouvais ce message dans ma boîte aux lettres. C'est troublant, il me semble. L'enfant qui vous a interpellé a mis votre vie en danger. Venez me rejoindre au Piccadilly Box, rue Pigalle, lundi soir, 21h. Je porterai une cravate rose, un ami qui vous veut du bien. J'ai d'abord pris ceci pour une farce de mauvais plaisant, pour me souvenir seulement le lendemain de l'incident de la veille. Mais j'avoue ne pas comprendre. Étant fille unique, tout comme mon mari, je n'ai pas de neveu d'une part et je n'ai pas d'ennemi d'autre part. Mais pourquoi pensez-vous ne pas avoir d'ennemis? Tout simplement parce que je mène une vie sans histoire. Je me suis mariée il y a quelques années avec monsieur de Montpetout, alors que j'étais mannequin de mode. C'est lui qui m'a acheté mon magasin. Ma vie se partage entre lui et mon travail sans anicroche avec quiconque. Les affaires marchent bien, les gens que je côtoie me respectent autant que je les respecte. Vraiment, je ne crois pas avoir d'ennemis. Admettons, vous êtes tout de même venu me trouver. C'est que vous craignez quelque chose. Cette menace me paraît être une raison suffisante. Oui, c'est bien ce que je pensais. Vous trouvez mon affolement ridicule. Non, pas du tout, car cela est étrange. Ça ressemble à une mauvaise plaisanterie, mais elle est tellement ubuesque que j'en doute. Du moins, ne vois-je pas où cela peut mener l'individu. De toute façon, nous serons fixés ce soir. Vous irez à ce rendez-vous, je vous aurai devancé dans ce cabaret. Ainsi, je pourrai surveiller les faits et gestes de notre homme, puis si cela s'avère nécessaire, je le filerai. Après avoir réglé quelques menus détails sur la conduite qu'ils adopteraient dans la soirée, Madame de Montpetout se retira du bureau sur un « à ce soir » qui plongea Francis dans une rêverie peuplée de nymphètes pour le reste de la matinée. Germaine, dites-moi mon petit, vous ai-je versé votre salaire le mois dernier?